Salut mes étoiles, c'est Catherine avec un K, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Au début de la pandémie, j'en ai posté 2 ou 3. Et après, on comprend que c'est un peu fou, puis que je suis bien occupée à la maison. On dirait qu'on n'est pas occupé, mais on est vraiment occupé. À cause qu'on a les enfants comme 24 heures sur 24, fait que j'ai pas beaucoup de temps pour me filmer et faire des montages. Puis, parce que pour me filmer, il faut quand même que ça soit tranquille. Fait que là, il faut que j'en profite, mettons, quand ils sont à sieste. Puis là, des fois, la sieste, ça se passe vraiment pas bien. Puis, dernièrement, j'avais vraiment beaucoup d'inspiration. Donc, les siestes, je ne les passais qu'à écrire. Et c'est d'ailleurs le sujet de cette vidéo. Je vais vous parler de mes projets d'écriture. Salut mes étoiles! Aujourd'hui, on se retrouve avec ma soeur Melinda, qui est avec mon bébé frère, avec mon mari. C'est Catherine avec un caca. J'espère que vous allez bien dans les Caraïbes. Pourquoi je vous parle de mes projets d'écriture? C'est parce que le 12 août qui s'en vient sera la journée Achète un livre québécois. Donc, encore plus important en ce moment d'acheter local et d'acheter québécois, dans le fond, pour les Québécois. Puis, le 12 août, on encourage les auteurs d'ici. Donc, on achète des livres québécois. Alors, je voulais vous parler de mes romans et tous les projets d'écriture que j'ai aussi en parallèle avec mes romans. En ce moment, j'ai 3 projets, non 4. Ok, 3 projets et demi d'écriture sur lesquels je travaille. Je vais vous les présenter rapidement. Alors, le premier projet sur lequel je travaille, c'est un blog. C'est le blog de Kairos, qui est un héros. Dans le fond, Kairos est un outil technologique qui intègre des mécaniques de jeux vidéo pour aider les enfants de 6 à 12 ans avec leur routine. Donc, à être plus autonome avec leur routine. Les tâches ils deviennent des missions dans le jeu qui font progresser l'avatar. Et il y a un coach virtuel pour donner des conseils aux parents sur la gestion des routines, le sommeil, la gestion du temps, le renforcement positif, etc. Et il y a un blog associé à Kairos où est-ce qu'on peut lire des articles pour les parents, des articles de tout genre. Là, vous voyez que ça défile. Et j'écris dans le fond des articles sur ce blog-là. Et mon article qui est présentement sur le blog, c'est sur l'importance du positif. Je vous invite vraiment à aller voir le site de Kairos. C'est vraiment comme un jeu génial. Je prône vraiment tout ce qu'il y a là-dedans. Pour de vrai, c'est super le fun pour que les enfants apprennent en jouant. Puis ça peut vraiment aider beaucoup de familles. Fait que je vous invite à aller voir ça si vous êtes un jeune ou si vous êtes un parent pour vos jeunes. Les liens seront tous dans la barre de description. Puis sinon, vous pouvez toujours aller lire mes articles sur le blog. En parallèle avec ça, je suis très inspirée dernièrement et tous mes projets d'écriture que j'avais mis sur pause, je les ai repris. J'ai un blog personnel aussi qui est égoïstement moiblog.wordpress.com sans accent. C'est dans la barre de description aussi. Où je mets mes articles et tout ça depuis un moment. Et j'écris des romans. Donc, si vous êtes sur ma chaîne depuis le début, vous savez que j'écris des romans et que j'en ai publié, édité 2 par moi-même. Et présentement, j'en ai un qui est en évaluation dans une maison d'édition parce que je trouve que c'est un roman qui a vraiment plus de potentiel et que je voudrais vraiment le retrouver dans les librairies comme Renaud-Bré et Archambault. Alors, c'est pour ça que je veux faire affaire avec une maison d'édition avec laquelle c'est plus facile d'avoir de la publicité et d'avoir un meilleur, plus de lecteurs dans le fond. Croisez les doigts pour moi et envoyez votre positivisme pour que ça fonctionne avec la maison d'édition et que mon roman qui s'intitule Résilience soit accepté par la maison d'édition pour être dans les librairies du Québec. J'adorerais ça. Et sinon, je travaille sur une trilogie qui s'intitule Mystère et broche à foin. Je travaille sur cette trilogie-là depuis 2016, mais par intermittence parce que
J'ai été une longue période sans écrire parce que j'ai accouché d'un premier enfant. Et mon enfant étant malade, j'ai passé beaucoup de temps dans les hôpitaux, les rendez-vous et tout ça, à la course. Et j'avais très peu de temps pour moi-même, donc j'écrivais pas. Puis j'avais très peu d'inspiration à ce moment-là aussi à cause de tout ce que je vivais. Par la suite, j'ai recommencé à écrire un peu, puis finalement, je suis tombée enceinte une deuxième fois et j'ai eu un deuxième bébé. Puis avec un bébé naissant, ben t'as pas vraiment le temps pour écrire des romans, fait que j'ai mis ça sur pause. Mais j'ai repris l'écriture il y a environ un an de cette trilogie. Et là, je suis sur le troisième et dernier tome. Pour cette écriture, je suis rendue à 60 pages d'écrit sur environ 250. Là, j'ai tout le temps 250 minimum pages quand j'écris un roman. Fait que là, je suis à la page 60, mais tout mon croquis est fait, donc je sais tous les sujets que je vais aborder, je sais toutes les scènes qu'il va y avoir dans mon roman. Donc, ça s'écrit quand même assez bien. En parallèle de ça, j'ai commencé une nouvelle série et j'ai écrit le premier tome de cette nouvelle série qui s'intitule Tad. Et dans le fond, j'étais vraiment beaucoup inspirée et je l'ai écrit en un mois, mon premier tome, dans le fond, mon premier roman, un tome de 300 pages, je l'ai écrit en un mois, ce qui est vraiment un record, j'ai jamais écrit un roman aussi rapide que ça, là. C'est sûr qu'il faut que je repasse la correction, que je modifie les affaires pour améliorer la syntaxe et tout ça, je fais toujours ça, c'est le bout le plus long, je trouve, dans le processus d'écriture, parce que la création, c'est quand même quelque chose qui est relativement facile chez moi. J'ai beaucoup d'idées, je suis capable de les mettre rapidement sur papier. Mais quand j'écris mes idées rapidement pour comme pas les perdre, ben après j'ai beaucoup de fautes à corriger, je veux retravailler les tournures de phrases, la syntaxe et tout ça. Fait que c'est plus ça qui est long après. Mais je vais terminer ma trilogie avant de vraiment me mettre sur la série Tad, mais j'ai énormément d'idées. J'ai tout mon croquis du deuxième tome qui est déjà écrit, j'ai même un croquis pour un troisième tome, puis d'autres idées pour des tomes futurs. Ça va être vraiment probablement une longue série de plusieurs romans, plus que 3. Et dans le fond, je travaillais là-dessus. Je vous fais pas des résumés de Mystère et broche à foin et de Tad parce que sont pas encore édités, ils sont pas publiés. Puis je vais probablement encore modifier des affaires, même si l'histoire de base va rester la même. Mais en temps et lieu, quand ce sera le temps, je vous parlerai de ces manuscrits, ces romans-là. Et Résilience, je vous fais pas non plus un résumé parce que je veux vraiment attendre de voir comment ça va se passer avec la maison d'édition. Mais j'ai 2 romans à mon actif que vous pouvez vous procurer sur Amazon, que j'ai moi-même édité. Que c'est des romans que j'ai écrits quand j'étais plutôt jeune. C'est mes premiers romans, c'est mes bébés, je les aime, je les relis et je suis encore satisfaite de ces écritures, même si aujourd'hui mon écriture a évolué, je suis plus à l'aise avec l'écriture. Le premier, c'est Le temps d'un dernier adieu. Je l'ai écrit à l'âge de 15 ans et j'ai retravaillé dessus quelques années plus tard pour modifier certaines choses et l'éditer par moi-même et le publier. Donc il ne se retrouve pas en librairie, mais seulement sur Amazon et Kindle, le Kindle PDF là, pour les romans sur tablette. En tout cas, je vais même pas vous mettre ce lien-là parce que je suis vraiment pas familière avec ça. Je vais vous mettre le lien de Amazon. Et Le temps d'un dernier adieu, qui est mon premier roman. Dans le fond, c'est l'histoire d'une adolescente, Mélissa, qui découvre qu'elle est atteinte d'une maladie très grave et qui peut dégénérer de façon rapide. Et elle décide de cacher la maladie à ses amis, ses enseignants, ses proches et tout. Dans le fond, il y a juste sa famille proche qui est au courant parce qu'elle veut vivre le plus possible une vie d'adolescente normale et profiter le plus possible de la vie. Et là, elle va vivre tout plein de péripéties qu'une adolescente peut vivre, une adolescente en crise d'identité peut vivre. Et elle va, en parallèle avec tout ça, vivre beaucoup de péripéties par rapport à sa maladie. Et comme elle sent qu'il lui reste peu de temps, ben, elle veut profiter à fond de la vie et toutes les émotions sont plus intenses que les autres adolescentes de son âge peuvent vivre parce qu'elle sent qu'elle ne revivra pas ces événements-là et elle ne pourra pas les vivre aussi longtemps qu'elle le désirait. Donc,
elle profite de la vie à fond. C'est un roman qui prône beaucoup l'amitié, donc on va vraiment voir des belles relations entre Mélissa et ses amis et ses proches. Puis, dans le fond, elle décide d'écrire des lettres d'adieu à tous ses proches pour quand l'heure sera venue de leur dire au revoir, pour qu'il y ait un souvenir d'elle. De là le titre, Le temps d'un dernier adieu. Mon deuxième roman que j'ai édité et publié également sur Amazon s'intitule Camping pas comme les autres. C'est une genre de suite au roman Le temps d'un dernier adieu, mais si vous n'avez pas lu Le temps d'un dernier adieu et que vous lisez seulement Camping pas comme les autres, vous allez tout comprendre quand même. Simplement, ceux qui vont avoir lu Le temps d'un dernier adieu avant vont avoir des petits inside et un attachement particulier avec certains personnages, parce que la plupart des personnages de Le temps d'un dernier adieu reviennent dans Camping pas comme les autres, plus âgés. Donc, il y a ce côté-là que les gens vont comprendre peut-être certaines nuances et certaines choses plus rapidement, ou vont comprendre des choses que les lecteurs n'auront pas lu Le temps d'un dernier adieu ne comprendront pas de la même façon. Mais vous pouvez le lire de façon totalement individuelle et tout comprendre, saisir l'histoire. L'histoire de Camping pas comme les autres est l'histoire de Clara, qui est une adolescente jeune adulte, presque jeune adulte, qui s'en va passer l'été complet dans un camping pour se rapprocher de sa défunte mère qui aimait beaucoup la nature. Donc elle sent qu'aller au camping, ça va la rapprocher de sa mère pour trouver des réponses à ses nombreuses questions dont personne n'ose répondre. Et c'est un camping, comme le dit le titre, qui n'est pas comme les autres, qui est très populaire auprès des jeunes, qui a plein d'activités et d'endroits spéciaux pour les visiteurs de ce camping. Et donc, Clara va créer de nouvelles amitiés et de nouvelles relations là, et vivre toutes sortes de péripéties par rapport à ses questionnements et par rapport à toute l'histoire qui entoure le décès de sa mère. Dans le fond, on apprend que la mère de Clara est décédée à la naissance de Clara, puis que depuis son enfance, la jeune fille est en recherche de réponses à toute cette histoire-là. Elle se sent énormément coupable du décès de sa mère, même si c'était juste un bébé, puis que c'est comme durant la naissance que c'est arrivé. Puis elle va faire des rencontres qui sont vraiment importantes, puis qui vont venir bousculer le cours de sa vie et lui donner beaucoup de réponses sur son identité. Donc ça, c'est pour le roman Camping pas comme les autres. Vous pouvez retrouver ces deux romans-là sur Amazon et je vous mets les liens dans la barre de description. J'invite tous les Québécois à acheter un roman québécois le 12 août pour encourager les auteurs d'ici. J'aimerais ça vous lire dans les commentaires à savoir de quoi vous pensez parle la trilogie Mystère et broche à foin. Ça sonne quoi pour vous, Mystère et broche à foin? Vous pensez que ça parle de quoi? De quoi vous pensez parle le roman Résilience? Et à quoi ça vous fait penser Tad? De quoi vous pensez que ça parle cette série de romans-là qui s'intitule Tad? J'aimerais vraiment ça vous lire dans les commentaires à ce sujet. Et je veux savoir aussi s'il y en a d'autres qui écrivent sur des blogs ou qui écrivent des romans, qui écrivent des articles, des proses, des poèmes, peu importe. J'aimerais ça vous lire dans les commentaires à ce sujet. C'est ce qui met fin à ma vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce dans les airs, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour savoir quand je sors des nouvelles vidéos. Laissez des commentaires et partagez en grand nombre. Je vous dis à la revoyure!